Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous propose dans cette vidéo la résolution de cet exercice concernant les nombres complexes. On a 3 points A, B et I définis par leur affixe dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct ou UV. La première question, il nous demande de donner la forme exponentielle de chacun des deux nombres ZA et ZB. Pour ZA égale 1 plus I racine de 3. Son module, c'est la racine du carré de sa partie réelle qui est 1 plus le carré de sa partie imaginaire qui est racine de 3. Ça va donner la racine de 4. C'est 2. Donc on multiplie et on divise par 2. Égale 2 en facteur de 1 sur 2 plus I fois racine de 3 sur 2. Le 1 demi, c'est cosinus de pi sur 3 et le racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Ceci, c'est la forme trigonométrique, la forme exponentielle, 2 fois l'exponentielle de I fois pi sur 3. Pour ZB, c'est un nombre imaginaire pur, sa partie imaginaire c'est 2, son module est donc la valeur absolue de 2 qui est 2, l'argument c'est pi sur 2, I pi sur 2. On peut la faire comme ça, 2 fois 0 plus 1 fois I. Le 0 c'est cosinus pi sur 2 et le 1 c'est sinus de pi sur 2. Mais il vaut mieux utiliser ou exploiter la propriété qui dit qu'un nombre complexe est imaginaire pur avec une partie imaginaire positive, c'est seulement si son argument est pi sur 2. Et pour un nombre imaginaire pur avec la partie imaginaire négative, l'argument va être moins pi sur 2. De 2i qui est ZB, il est de ce type-là. Donc son argument c'est pi sur 2. Voilà pour ZB. Passons à la deuxième question. Justifie que A et B sont sur un cercle de centre O. Calculons OA et OB. OA, c'est le module de ZA, c'est 2. OB, c'est le module de ZB, c'est aussi 2. Donc, OA égale OB égale 2. Donc, A et B appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2. La troisième question, vérifie que I est le milieu de AB. Pour cela, il faut s'assurer que ZA plus ZB sur 2, qui est l'affixe du milieu du segment AB, est effectivement ZI. ZA c'est 1 plus I racine de 3. ZB c'est 2i sur 2. La partie réelle de ce nombre c'est 1 demi. Sa partie réelle c'est racine de 3
plus 2 sur 2. Ceci, 6ZI, coloré en jaune dans l'énoncé. La quatrième question, il nous demande de construire le repère et y poser les 3 points A, B et I. O, c'est l'origine. U, c'est la base de l'axe réel. Et V, c'est la base de l'axe imaginaire. Voilà. Ici, c'est U. Ici, c'est V. Le cercle de centre O de rayon 2, donc il passe par ce point-là. L'autre là. L'autre, c'est moins 1, moins 2. Et ce point-là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà le cercle. Le cercle de centre O et de rayon 2. Le point B, c'est facile. B a pour affixe 2i, il appartient à l'axe imaginaire. Son abscisse, c'est 0, son ordonnée, c'est 2. Voilà le point B d'affixe 2i. Pour A, son argument, c'est pi sur 3. Donc, le vecteur U et le vecteur OA, ils forment un angle dont la mesure principale est pi sur 3. Je vais utiliser, pour maîtriser l'argument, je vais ajouter un autre cercle, le cercle trigonométrique. Il passe par ce point, le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà le cercle trigonométrique. Ce point-là, il a pour abscisse 1/2 et il est sur le cercle trigonométrique. Donc son argument, son abscisse curviligne est pi sur 3. Donc si j'ajoute là un point U, la demi-droite OU et la demi-droite OA, ils forment un angle orienté dont la mesure principale est pi sur 3. Voilà donc la demi-droite. C'est ça, la demi-droite qui forme avec U un angle orienté dont la mesure principale est pi sur 3. Donc voilà le point milieu du segment avec le compas et la règle. Ça sera plus exactement ici, c'est approximatif. Voilà le point I. La cinquième question montrait que la demi-droite OI est la bisectrice de AOP. Bon, là, on peut facilement, avec ce qu'on sait sur un triangle isocèle, montrer que la demi-droite OI est la bisectrice de l'angle AOP. Mais dans d'autres situations, OI bisectrice de AOP, ceci est équivalent à, par les angles orientés, l'angle orienté des deux vecteurs OA et OI a même mesure que l'angle orienté des deux vecteurs OA et OP. Et on peut utiliser les nombres complexes
tenant compte qu'une mesure d'un angle orienté, c'est un argument. Celui-là, c'est l'argument de ZI sur ZA. Et celui-là, c'est un argument de ZB sur ZI. Bon, pour nous, on a OA égale OP. Ceci implique que OAB isocèle en O. I milieu de AB. Donc, la droite OI et la médiane de AOP, de OAB, issue de O. Puisque OAB isocèle en O, donc OI est aussi bisectrice. OI est le support de la bisectrice de l'angle au sommet, de sommet O. Si un triangle est isocèle en O, alors la bisectrice de l'angle de sommet O, la médiatrice du côté AB, la médiane issue de O, la hauteur issue de O sont tous confondus. On passe à la 6e question. Montrer que la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs OA et OB est pi sur 6. Bon, OA, OB, une mesure de cet angle, c'est un argument de ZB moins ZO sur ZA moins ZO. ZB sur ZA, ZB c'est 2EI pi sur 2 sur 2EI pi sur 3. C'est l'argument de, le 2 va se simplifier, EI pi sur 2 sur EI pi sur 3, c'est EI pi sur 2 moins pi sur 3. Donc c'est l'argument de EI pi sur 6, pi sur 2 moins pi sur 3. Le dénominateur commun c'est 6, 3 pi moins 2 pi c'est pi, modulo de pi, un argument c'est pi sur 6. Voilà. Pour la 7e question, montrer que l'angle orienté des deux vecteurs U, la base de l'axe réel, et le vecteur OI par la relation de Charles des mesures des angles orientés, on va introduire OA plus OA, OI, modulo de pi. Bon, UOA, c'est un argument de ZA, plus OA, OI. Puisque OI, c'est la bisectrice, donc ceci, c'est un demi OA, OB. Modulo de pi. OA, OB, on l'a montré que c'est sa mesure principale, c'est pi sur 6. L'argument de ZA, c'est pi sur 3, plus pi sur 6 sur 2.
ça va donner pi sur 12 modulo de pi. Ceci est congru à, le dénominateur commun c'est 12, 4 pi sur 12 plus pi sur 12 c'est 5 pi sur 12. C'est la question demandée. Montrer qu'une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs U et OI c'est 5 pi sur 12. Bon, on passe à la 8e question. Dans la 8e question, ils veulent que nous déduisons de ce qui précède que ZI a pour forme exponentielle le module racine de 2 plus racine de 3 et l'argument 5 pi sur 12. L'argument 5 pi sur 12, c'est ce que nous venons de montrer. Un argument de ZI, c'est une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs U et OI. Donc, il nous reste de montrer que le module de ZI, c'est racine de 2 plus racine de 3. Le module de ZI, c'est le module de 1/2 plus I racine de 3 plus 2 sur 2. C'est la racine carrée de 1/2 au carré plus racine de 3 plus 2 sur 2 le tout au carré égale la racine carrée de 1 sur 4 plus le carré de racine de 3 plus 2, c'est 4 plus 3, c'est 7, plus 4 racine de 3. Donc, il va nous donner la racine de 8 plus 4 racine de 3 sur 4. C'est la racine de 2 plus racine de 3. Donc le module de ZI, c'est racine de 2 plus racine de 3. Et on a l'argument de ZI, c'est une mesure de l'angle orienté des deux vecteurs U et OI, modulo de pi. On vient de montrer dans la 7e question que c'est 5 pi sur 12 est la mesure principale. Donc, ZI, l'argument c'est racine de 2 plus racine de 3 et l'argument c'est 5 pi sur 12. La dernière question. 9. On déduire la valeur, les valeurs de cosinus et sinus de 5 pi sur 12. Bon, on a ZI, il est égal à racine de 2 plus racine de 3 fois cosinus de 5 pi sur 12 plus I sinus de 5 pi sur 12. La forme exponentielle veut dire que le module c'est racine de 2 plus racine de 3 et l'argument c'est 5 pi sur 12. Donc la forme trigonométrique c'est ça. La partie réelle donc c'est le module qui est racine de 2 plus racine de 3 fois cosinus 5 pi sur 12. Et la partie imaginaire, c'est le module fois sinus de 5 pi sur 12. Et on a ZI égale 1/2 plus I racine de 3 plus 2 sur 2. Donc, les parties réelles sont égales. La partie réelle là, c'est racine de 2 plus racine de 3 fois cosinus de 5 pi sur 12.
Et là, c'est un demi. Donc, ces deux nombres vont être égaux. La même chose pour les parties imaginaires. Voilà la partie imaginaire dans cette écriture. Voilà la partie imaginaire dans l'autre. Donc, ils doivent être égaux. Donc, racine de 2 plus racine de 3 cosinus 5 pi sur 12, c'est 1 demi. Et racine de 2 plus racine de 3 sinus de 5 pi sur 12, c'est racine de 3 plus 2 sur 2. Donc, cosinus de 5 pi sur 12, c'est 1 sur 2 sur la racine de 2 plus racine de 3. Et sinus de 5 pi sur 12, c'est racine de 3 plus 2 sur 2 sur la racine de 2 plus racine de 3. Une remarque. 1 plus la racine de 3 au carré, ça donne 4 plus 2 racine de 3. Ce nombre-là est le double de 2 plus racine de 3. Donc, je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas. Égale racine de 2 sur 2 racine de 2 fois racine de 2 plus racine de 3. J'ai multiplié par racine de 2 en haut et en bas. La même chose là, mais là, il vaut mieux premièrement simplifier. Ce racine de 3 plus 2 et le carré de cette racine carrée là. Donc, on simplifie par la racine, il va nous rester la racine de 3 plus 2 sur 2. Et je multiplie aussi par racine de 2 en haut et en bas. Voilà. 2 plus racine de 3 sur 2 racine de 2 égale la racine de 2 sur 2 fois la racine carrée de 4 plus 2 racine de 3. Et sinus de 5 pi sur 12 égale la racine de 4 plus 2 racine de 3 sur 2 racine de 2 égale racine de 2 sur 2 fois 1 plus racine de 3. On va ajouter une étape là. Le 4 plus 2 racine de 3, c'est le carré de 1 plus racine de 3. Sinus de 5 pi sur 12, aussi c'est la racine carrée de 1 plus racine de 3 au carré sur 2 racine de 2 égale la racine de 2 sur 2 fois 1 plus la racine de 3. Ici, c'est 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2 égale, je vais multiplier par le conjugué. Ici, c'est 2 fois 1 moins 3, c'est moins 2. Ici, je vais multiplier par racine de 2 en haut et en bas sur 4. Donc là, c'est racine de 2 moins racine de 6 sur moins 4. Et là, c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc, cosinus de 5 pi sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4.
Et sinus de 5pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4.